Hello les curieuses et ravie de vous retrouver. Je vous ai préparé un petit live pas piqué des hannetons comme on dit, qui va traiter les 5 postures à bannir pour une entrepreneuse à succès, mais c'est aussi les 5 postures qui vous empêchent de vous positionner en entrepreneuse qui réussit. C'est aussi 5 postures qui montrent tout simplement que vous n'êtes pas encore prête à être une entrepreneur, à prendre votre place parce que vous n'avez pas adopté les bons codes, la bonne posture. Vous me connaissez, moi, il n'y a pas de langue de bois, hein, donc certaines des réflexions que je vais vous exposer là derrière, ça va en titiller quelques-unes. Le but, c'est pas simplement de vous titiller, le but, c'est comme d'habitude dans mes échanges, de vous faire prendre la décision de passer à l'action parce que c'est ça qui va faire que vous allez être libre à un moment. Première posture, on va rentrer dans le vif du sujet. Je pars sur des exemples. La première posture, c'est tout simplement plutôt penser que le temps n'a pas de valeur. C'est pas parce que vous êtes à votre compte, entrepreneur, que vous n'êtes pas salarié ou que vous avez du temps ou que voilà, que votre temps n'a pas de valeur. Et en l'occurrence, les gens avec qui vous travaillez également. Le temps, j'ai même envie de dire, c'est même la plus grosse valeur. Donc, il faut commencer à penser comme ça. Et quand vous dites, par exemple, oui, bah, j'ai pris rendez-vous, mais je veux des infos parce que je ne suis pas sûre d'être prête à m'investir dans mon business, en prenant un rendez-vous avec quelqu'un comme moi ou avec d'autres, hein, et en disant, bah, je ne suis pas sûre de vouloir vraiment développer mon activité. Justement, je me demande si je suis bien motivée. Si vous aviez une posture d'entrepreneuse, vous sauriez que le temps de vos interlocuteurs est précieux et vous sauriez que on est dans du business, on est dans du travail. On n'est pas là pour s'amuser, on est là pour aider. Mais la première à pouvoir vous aider, bien évidemment, c'est vous-même. Donc, le temps est précieux. Si vous êtes en phase de vous lancer, de développer, commencez à compter en termes de temps aussi, du vôtre et des autres. Il faut respecter le temps de travail des personnes qui vous offrent la possibilité de faire un bond en avant. Mais si vous savez déjà que ce n'est pas le bon moment pour vous, pourquoi prendre le temps des autres? Si vous prenez le temps des autres sans penser que c'est du temps qui a de la valeur, ça veut dire que vous ne considérez pas que ce temps-là est un travail. Alors que, en fait, c'en est un et pour vous également. Il faut vraiment que vous vous disiez qu'à partir de maintenant, votre temps est ce que vous avez de plus précieux, de plus cher, de plus valorisable. Ne le gaspillez pas en vous disant je ne suis pas prête. Si vous ne l'êtes pas, vous ne l'êtes pas, mais passez à autre chose. C'est pas grave de ne pas être prête, hein, bien sûr. On a tout notre rythme et tout ça. C'est pas grave de ne pas être prête. Mais si vous ne l'êtes pas, attendez de l'être, passez à autre chose. Deuxième posture. Pensez que les autres sont à votre service, par exemple en exigeant qu'on arrête de vous écrire. Alors, là, c'est la posture un peu de dédain, genre pourquoi vous m'écrivez, etc., etc. Donc ça, mauvaise posture d'entrepreneuse. Parce que quand on est entrepreneuse, en tout cas tel que moi je le conçois et tel que les filles qui sont là avec qui j'ai déjà travaillé, on le conçoit, on est dans l'échange, dans la bienveillance, dans le partage. On n'est pas dans je vous donne des leçons et qui vous êtes pour me faire ci et me parler comme ça, etc., etc. Moi, ces gens-là, je m'en débarrasse très, très vite. Je ne veux pas travailler avec ces personnes-là. Donc, au-delà du fait que ce n'est pas très aimable, ça veut surtout dire que vous n'êtes pas aux manettes de votre vie. Parce que si vous êtes aux manettes de votre vie, que les gens vous écrivent, bah, vous décidez de ne plus recevoir. Parce que si les gens vous écrivent, c'est que soit vous vous êtes inscrite, par exemple, je n'ai pas la possibilité de vous inscrire de force. Donc, si ce que je poste ne vous plaît pas, sortez du groupe, c'est pas du tout. Et c'est vrai pour vos groupes aussi. Hein. Dites-vous, ce que je vous dis là, de toute façon, je travaille que comme ça. Ce que je vous dis là, ce que je vous partage là, c'est ce que moi, je vis et ce que je partage, c'est ce que vous vivez ou ce que vous pouvez vivre également. Donc, quand quelqu'un vous dit dans votre groupe quelque chose qui ne va pas ou qui, voilà, qui en a marre de recevoir vos notifications ou je sais pas quoi, bah, vous ne l'avez pas obligé à s'inscrire à votre groupe. Donc, la personne s'en va. D'accord? Mais elle doit être aux manettes de son choix. Elle ne doit pas exiger que vous n'êtes pas sa secrétaire déjà pour commencer. D'accord? Donc, si elle est inscrite à votre groupe, c'est qu'elle en a fait le choix. Si elle reçoit votre newsletter et qu'elle vous dit arrêtez de m'écrire, elle s'est inscrite à votre newsletter.
Elle n'a qu'à se désabonner. Si elle vous écrit en disant désabonnez-moi, j'ai envie de vous dire démerden Sie sich. Je ne parle pas allemand, ça fera rire celles qui sont allemands, première langue ou deuxième langue du collège. J'ai envie de vous dire, si elle vous dit désabonnez-moi, elle a su s'inscrire pour obtenir un truc gratuit, donc elle saura se désinscrire. Au-delà du fait que c'est pas aimable, elle doit être aux manettes de sa vie, doit être aux manettes de son business. Si elle veut pas être embêtée par des choses, elle décide d'en sortir. Il y a trop de fois où vous pensez que les décisions ne vous appartiennent pas. En fait, toutes les décisions, pour prendre sa place d'entrepreneuse, toutes les décisions vous appartiennent. Vous avez la main, vous devez la garder, ok? Parce que pour développer une activité aujourd'hui sur le web, il faut avoir vraiment un comportement à la fois honnête, transparent, bienveillant, accessible, ne pas croire que tout vous est dû. Moi, jamais de la vie, je crois que tout m'est dû. Certainement pas, c'est une erreur fondamentale. Alors, troisième posture, ça aussi vécu, hein, bien évidemment, vouloir du tout gratuit encore et encore. J'ai des personnes que j'ai déjà eu en rendez-vous il y a plusieurs mois, plusieurs années même, hein, et qui continuent à me demander des ressources gratuites. Là, il y a vraiment une chose qui dit, ben, en fait, j'attends que ça se passe, en gros, peut-être hypothétiquement, un jour, il va y avoir quelque chose qui va se déclencher, mais en attendant, je récupère du gratuit chez un tel, chez un tel, chez un tel, chez un tel. C'est pas gênant. Si on vous propose les trucs, bien sûr qu'il faut les télécharger, qu'il faut les demander. Mais à partir du moment où c'est que ça, votre business, d'essayer de monter un business en chopant du tout gratuit tout le temps, depuis des mois et partout, ça ne fait pas une posture d'entrepreneuse, ça c'est certain. Je donne un exemple, je l'ai un peu tiré de quelqu'un qui me l'a partagé sur le groupe privé de la méthode Vega. Elle a reçu ça. Elle a fait donc un live sur son groupe. Et elle a reçu un truc du genre, vous êtes comme les autres, vous faites votre pub. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Et alors, j'ai envie de dire, c'est son groupe. Donc, si j'ai envie de vous proposer un rendez-vous, si j'ai envie de vous proposer une masterclass, un e-book, peu importe, si j'ai envie de vous proposer quoi que ce soit, c'est mon groupe. Je suis aux manettes. Donc, cette personne-là, elle dit, vous êtes comme les autres, vous faites votre pub. Parce qu'en fait, ce qu'elle avait proposé, comme quoi, elle a dit dans son live qu'elle avait écrit un bouquin. Eh bien oui, enfin, je veux dire, elle a écrit un livre. On n'écrit pas un livre pour qu'il fasse cale sous l'armoire. Elle a écrit un livre pour le partager. Celles qui sont intéressées, qui ont envie de le lire, le commanderont. Les autres, c'est pas grave. C'est ça qui est fou, c'est qu'on force pas la main des gens, d'accord? Donc, rappelez-vous, si vous avez un groupe, c'est votre groupe, vous êtes aux manettes. Vous faites ce que vous voulez de votre groupe. Alors, je vous invite à faire des choses hyper correctes, alignées, etc. Hein. On est dans du business, on est dans une activité, on est dans une entreprise. Bien sûr, on est là avec notre expertise pour aider les personnes qui ont besoin de nous. Donc, si derrière, on vous propose soit de télécharger quelque chose, ou moi, par exemple, je propose des templates, peu importe, on a le droit. C'est notre groupe, c'est notre activité, c'est notre business. Donc, les gens qui, en plus, ont du gratuit et qui disent, en plus, bah oui, vous faites votre pub, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas non plus au bon endroit pour développer votre activité. Allez, la quatrième posture. Se plaindre de ne pas vendre. Ça, c'est pas une posture d'entrepreneuse qui réussit. Se plaindre de ne pas vendre. Parce que se plaindre de ne pas vendre, c'est faire reposer sur vos prospects ou vos clients potentiels le fait que vous ne vendez pas. Alors que la seule fautive dans le fait que vous ne vendez pas, c'est vous. Ce n'est que vous. Donc, une mauvaise nouvelle pour vous, vendre, ça ne tombe pas du ciel. C'est pas parce qu'on a créé une page, un site, un truc, un machin, et qu'on communique 2 fois, 3 fois, que ça fait la vente. Pas du tout, du tout. Vous voyez bien, si vous regardez cette communauté qui existe déjà depuis un petit moment, avec beaucoup de richesses à l'intérieur, plus celles qui me connaissent, qui savent que j'ai une masterclass, qui savent que j'ai un e-book, qui savent que j'ai fait un challenge. Tout ça, par exemple, dans Vega, on vous le fait faire, hein, de faire un e-book, une masterclass et un challenge et tout ça. Tout ça, on vous le fait faire. Mais derrière, il y a de la régularité, bien sûr, de la richesse dans ce que vous partagez. Le fait de ne pas vendre, ça tombe pas du ciel et souvent, vous ne faites rien
ou pas assez de choses pour vendre. Je ne parle pas de faire du forcing, hein. Je ne parle pas de proposer vos services de manière hyper frontale ou de forcer la main. Ce n'est pas du tout, du tout, du tout l'esprit. Il faut que ce soit fait de manière éthique, alignée, etc. Mais ce que je constate, c'est quand vous ne vendez pas, c'est vous n'allez pas vraiment chercher les rendez-vous. Vous ne faites pas en sorte d'aller chercher les rendez-vous. Alors, vous allez me dire, si, mais quand même, je l'ai fait et tout ça. C'est dans vos tripes, c'est dans votre posture. Allez chercher les rendez-vous, ça fait partie de votre activité et de la même manière que vous allez faire du live, poster des trucs, faire votre page, tout ce que vous avez à faire, accompagner les gens, vos coachés, etc. Aller chercher du rendez-vous, c'est pas une verrue qu'on vient poser sur un business. Aller chercher du rendez-vous, ça fait intégralement partie du business. Parce que rappelez-vous, pour celles qui me suivent ou qui ont regardé le challenge, c'est votre devoir moral d'aider les gens. Si vous savez que vous êtes en mesure de les aider, c'est votre devoir moral de leur proposer votre offre. Donc, allez chercher du rendez-vous. Dans se plaindre de ne pas vendre, il y a cette autre façon de faire. Vous créez des tas de produits, comme ça, alors que vous avez un produit phare hein, qui pourrait tout à fait se vendre. Mais vous créez des produits, comme ça, vous trouvez des excuses. J'avais dit hein, que j'allais pas faire dans la vente de bois. Vous trouvez des excuses et pendant que vous créez ces nouveaux produits, eh bien, vous vous donnez bonne conscience, parce que vous dites, oui, mais moi, je travaille, je crée des produits. OK, mais pendant que vous créez vos produits, vous n'êtes pas en train d'aller chercher du rendez-vous pour vendre. Et si un produit, vous ne faites déjà pas le travail d'aller chercher les rendez-vous, c'est pas avec 2, 4, 6 produits que ça ira mieux. Donc, plutôt que multiplier les produits, interrogez-vous sur le fait pourquoi vous ne vendez pas déjà le premier produit. Celles qui appliquent vendent le premier produit. Si vous ne vendez pas ce premier produit, est-ce qu'il est assez vu? Parce que c'est pareil, je le vois tout le temps, ça. Oui, mais je communique, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ok, mais il faut communiquer de manière beaucoup plus présente, beaucoup plus construite, beaucoup plus riche. Je vois, il y en a qui sont avares dans leur communication. Il faut partager. Avare parce que peur de trop en donner. Mais non, est-ce que moi j'ai peur de trop en donner? Pas du tout. C'est ce que j'appelle, de toute façon, vous en avez déjà entendu parler, c'est la procrastination intelligente. Hein. Comme je ne vends pas, parce que j'ai trop peur de le faire, ou parce que j'aime pas faire les actions qui vont m'aider à vendre, et donc je vais penser que ça va venir tout seul, bah pendant ce temps-là, je fais autre chose, comme ça je travaille, comme ça je me donne bonne conscience, mais les ventes n'arrivent pas. Une autre posture dans l'histoire de la vente, c'est de voir tout le temps le verre à moitié vide. Ayez une posture positive. Ne manifestez pas que vous avez absolument besoin d'argent. Ça pue à 1000 km quand vous êtes comme ça. Là. Ah, il faut que je vende, il faut que je vende, il faut que je vende. Ça pue à 1000 km, ça. Donc, faites-vous plaisir. Vous avez créé un business. Faites-vous plaisir en travaillant régulièrement, en intégrant complètement que la vente fait partie intégrale de votre activité. Vous communiquez régulièrement, en partageant. Ne montrez pas que vous avez faim. Parce que vous n'avez pas créé un business parce que vous voulez à tout prix gagner de l'argent. Ce n'était pas la première valeur. La première valeur, c'était d'avoir une deuxième partie de carrière dans laquelle vous vous éclatez, dans laquelle vous vous levez le matin et que vous êtes contente parce que vous accompagnez des gens grâce à votre expertise, que vous n'avez plus un patron, un chef, un truc, un machin, ou que vous n'avez plus des revenus comme ça. Voilà, vous avez créé pour ça. C'est ça la première valeur. Ensuite, l'argent vient grâce à ça. Mais souvent, quand on ne vend pas, c'est que le premier focus, c'est l'argent. Genre, je suis arrivée en fin de droit, mon mari il commence à me dire qu'il faudrait bien que je gagne de l'argent, machin, tout ça. Essayez de vous dire, je sais que ce n'est pas facile, mais essayez de vous dire, je dégage toutes ces pensées négatives, ce verre à moitié vide, et à partir d'aujourd'hui, je vois le verre à moitié plein. Et si vous êtes comme ça, sans ramener tout au fait que vous allez vendre, mais ramener tout au fait que vous kiffez votre quotidien parce que vous créez un truc qui marche, ça va vous changer la vie. La dernière posture qui vous empêche d'être une vraie entrepreneur, d'avoir la posture de l'entrepreneuse et qui fait que ça change tout. C'est dépense plutôt qu'investissement. Ça, c'est hyper important.
Si vous pensez en termes de dépenses, ça veut dire que vous mettez de l'argent pour vous dans votre esprit, vous vous dites, ah mais non, mais je ne vais pas acheter ça parce que ça, c'est de l'argent dans un panier percé et je ne vais rien en retirer. D'accord? C'est ça que vous vous dites. Ça, c'est vrai pour des achats qui ne rapportent rien. Je ne sais pas, voilà, un téléphone dernier cri, si vous en avez un qui est juste le dernier cri d'avant, enfin, peu importe, je ne sais pas quoi, peu importe. Mais ça, c'est une dépense dans le sens où c'est pas un téléphone qui va développer votre activité, sauf si vous n'en avez pas, bien évidemment. Mais une dépense, c'est quelque chose qui va venir creuser votre trésorerie sans rien vous rapporter. Si pour vous, chaque achat est une dépense, forcément, vous êtes dans une dynamique de vous dire, bah non, je ne peux pas dépenser ça parce que je n'ai pas d'argent à côté. D'accord? Par contre, si vous pensez en termes d'investissement, ça veut dire, là, vous savez que vous allez sortir telle somme pour investir, donc de l'investissement. Ça veut dire que vous savez que cette somme va vous revenir multipliée par 2, 3, 4, 10, tout ce que vous voulez. Ça, voilà, ça c'est vous qui voyez, mais dites-vous que l'investissement, la dépense n'est pas l'investissement. Et que si vous ne croyez pas assez en vous pour investir sur vous, retenez bien ça, pourquoi les autres investiraient sur vous? Si vous-même, vous vous dites, ouais, non, mais moi, non, je vais pas investir parce que quelque part, ben, je ne suis pas hyper motivée, je ne crois pas trop en moi, pourquoi moi ça marcherait, pourquoi ci, pourquoi ça, et je ne sais pas faire ci, et je ne sais pas faire ça. Si vous vous dites ça et que vous n'investissez pas, ça veut dire que vous-même, vous pensez que si vous investissez, ça ne va pas marcher. Donc, si vous pensez que ça ne va pas marcher, pourquoi les gens ils viendraient vous acheter vos services? Puisque de toute façon, vos services ne sont pas bons, puisque ça ne va pas marcher. D'accord? Donc, dites-vous bien que si vous voulez adopter une posture d'une entrepreneuse qui réussit, positionnez-vous en tant qu'entrepreneuse qui investit. Et si je reprends hyper rapidement un peu pour terminer, voilà, votre temps a de la valeur. Vous êtes aux manettes. C'est pas quelqu'un d'autre que vous qui décide de ce que vous recevez, pas recevez, etc. Vous arrêtez de vouloir du tout gratuit encore, encore, encore et encore. Les clients qui viendront chez vous voudront du tout gratuit. Se plaindre de ne pas vendre, j'ai envie de dire que ça, c'est une partie hyper importante. Hein, hyper importante. Si vous ne vendez pas, c'est que vous ne faites pas ce qu'il faut pour vendre. Et je sais que c'est compliqué. Moi, quand j'ai créé en 2015, j'avais des coachs qui me disaient ça. Et je disais, oui, mais comment on fait pour vendre? Comment on trouve les clients? Bah, tu vas les chercher, on me répondait. Mais oui. Et moi, je disais, oui, mais comment? Et bien, en fait, comment vous avez... en plus, vous avez vraiment des outils faciles pour faire de l'acquisition de rendez-vous en continu, etc., etc. Tout ça, ça passe par une communication qui s'adresse avec exactement, et ça vous le savez déjà, je suis convaincue, à la bonne personne, à la bonne cible, avec la bonne offre, etc., etc. Et enfin, le dernier point, là je viens de vous résumer les 4, bien sûr, c'est ne pensez pas dépense, pensez investissement. Il n'y a pas d'entreprise qui marche sur des dépenses, parce que sinon, ça voudrait dire que l'argent sort, mais il n'y a rien qui rentre. Pensez investissement. Si parmi vous, il y en a qui se disent, ben moi, en fait, voilà, je viens de comprendre ce qu'elle me dit, et je veux me positionner vraiment en entrepreneuse, qui réussit, vous mettez dans les commentaires vos postures, et puis on revient vers vous en message pour vous proposer un rendez-vous. Je vous propose de vous aider en vous proposant de prendre un rendez-vous, tout simplement. Voilà. J'espère que j'ai été super claire sur ça. Allez, ciao, ciao les filles. Je vous dis à très, très bientôt. Ciao.